La revue de la presse. Bonjour chers internautes de Congo Mikili et bienvenue dans cette revue de la presse de ce 16 octobre 2013. Nous ouvrons cette revue avec Congo Nouveau. Le cas Tshisekedi aurait bloqué le discours de Kabila. Prévu le jeudi 10 octobre puis reporté au mardi 15, la plénière tant attendue du Congrès au cours de laquelle le chef de l'État, Joseph Kabila, devrait annoncer des mesures politiques promises dans son discours prononcé le jour de la clôture des travaux des concertations nationales, n'a toujours pas eu lieu. Jusque-là, aucune raison n'a été avancée du côté du Palais du Peuple et du côté du Palais de la Nation. Décrispation et cohésion politique, Kabila bloqué sur les deux fronts. Le président Joseph Kabila serait bloqué sur les deux fronts après le report pour la seconde fois de son adresse à la classe politique au lendemain de ses concertations nationales et au pourparlers à Kampala où les négociations tournent en rond. Les pourparlers de Kampala piétinent malgré la présence de Museveni. C'est hier, mardi 15 octobre, que le médiateur des négociations de Kampala, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, a convoqué la première plénière qui regroupe les deux parties depuis le lancement des pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. À cette occasion, il a présenté un projet d'accord sur lequel vont discuter les deux parties. Cependant, le lundi dernier, le rebelle René Abandi, chef de la délégation du M23 à Kampala, a fait savoir à la presse que son mouvement ne signerait aucun document de quelque nature que ce soit s'il n'obtient pas d'abord du gouvernement congolais l'amnistie totale pour tous les membres du M23. RDC, polémique autour du discours prévu par Kabila devant le Parlement réuni en congrès. À la fin des concertations nationales tenues début septembre à Kinshasa entre la majorité au pouvoir, certains partis d'opposition et la société civile, le président congolais Joseph Kabila a déclaré le 5 octobre qu'il annoncerait dans un bref délai des mesures importantes devant le Parlement réuni en congrès. Mais les avis divergent sur l'opportunité de réunir les deux chambres dans ces conditions. Nous poursuivons cette revue avec le palmarès. Dernier réglage sur les contours du prochain gouvernement. Le président de la République a indiqué à la clôture des concertations nationales qu'il annoncerait dans un bref délai des mesures importantes devant le Parlement réuni en congrès. Il va, à cet effet, rendre compte à la nation des conclusions et recommandations prises lors de ce forum national. Nord Kivu, Julien Paluku hausse le ton. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, dénonce l'arrivée le lundi 14 octobre à Kimbumba, zone sous contrôle de rébellion du M23, de 80 jeunes en provenance du Rwanda. Il affirme que ces jeunes ont été ensuite conduits au centre d'entraînement des rebelles à Rumangabo. Le déploiement, le renforcement du M23, c'est une réalité au Nord Kivu. Lorsque nous dénonçons, c'est pour attirer l'attention de la communauté internationale. Kasaï oriental, des bandits armés sèment l'insécurité à Mbuji-Mayi. Des bandits armés non identifiés ont assiégé dans la nuit de dimanche à lundi 14 octobre le quartier Loamwela à environ 17 km de Mbuji-Mayi. Ils ont blessé à coups de machette un homme et ont réussi à dévaliser plus de 8 maisons d'habitation emportant argent, téléphone et autres biens de valeur. Nous clôturons ainsi cette revue de la presse de ce 16 octobre 2013. Restez nombreux connectés sur Congo Mikili. La revue de la presse.